Ouais, salam mes bichettes, épisode 48 et nous sommes toujours le lundi 21 octobre 2024. Reprise de l'histoire dans sa chronologie, comme je t'ai dit. Donc là, je suis toujours chez Papy et Georgia. À cette époque-là, les rêves sommeil mathématiques se faisaient de plus en plus intenses et je me réveillais toujours de plus en plus fatigué, toujours plus. Mon cerveau, lui, il se faisait ressentir comme étant une masse compacte qui faisait bien sentir son poids et sa dureté. L'arrière de mon crâne, lui, il était toujours complètement anesthésié au toucher. Et la couffaine aiguille, lui, il commençait à se faire sentir comme une grenade qui aurait pété à quelques mètres de là où je me trouvais. Donc voilà, mes sommeils, c'était fermer les yeux pour ne pas réussir à dormir avec toutes ces équations que je voyais passer devant moi. Mais pas que. Parce que ces équations mathématiques là que je te dis là, que je voyais passer devant moi, ça allait vraiment vite. Ces sommeils mathématiques, c'est comme si je me retrouvais au centre d'un cyclone et autre que de voir passer des centaines de milliers d'équations devant mes yeux, la sensation que ça me faisait, c'était que j'en faisais partie de ces équations. C'est comme si tu te retrouvais autour d'une piste olympique à courir à fond les ballons en mode marathon hypersonique sans pour autant pouvoir arrêter ta course. Et crois-moi, à ce moment-là, tu réalises et tu ressens que tu fais partie de la course. Parce que le rythme effréné est là, et l'effort physique te rappelle à chaque microseconde que le carburant, c'est toi. Bien là, ces sommeils mathématiques, c'était exactement ça. Au milieu d'un cyclone d'équations, et le carburant, c'était moi. Et là, tu m'étonnes que je me réveille avec cette impression d'avoir fait parcourir à mon cerveau l'impensable. À savoir que tout le reste du temps réveillé, je le passais les yeux rivés sur mon écran d'ordinateur à faire des trucs chelous avec les crypto-monnaies. Et là, encore une fois, j'ai été dans l'impensable. Et donc, toutes mes journées, je les passais toujours avec la même question en tête. Est-ce que je suis en train de rêver ou pas? Forcément, je me disais, mais comment c'est possible? Et pourquoi ça m'arrive cette voix de l'intuition qui m'envoie sur les marchés des crypto-monnaies à prévoir à l'avance tous les micro-mouvements de la courbe? Et à côté de ça, avec Papy et Jay, je faisais comme si de rien n'était. Je laissais rien transparaître. Je parlais pas, ou très peu de ces sommeils mathématiques, et encore moins de ce que je faisais sur les marchés des crypto-monnaies. Je me disais, de toute façon, si ça marche cette histoire, et que ça va plus loin, même eux, ils pourraient en profiter, et je pourrais les aider en période d'apocalypse ou de crise, j'en sais rien. Nia, comme je te dis, j'étais Nia de chez Nia. Et j'étais loin de réaliser à l'époque que ce que j'étais en train de faire sur les marchés des crypto-monnaies, c'était l'entrée du terrier du lapin d'Alice au pays des merveilles. Le terrier où fallait surtout pas entrer. Mais bon, mektoub, c'est comme ça. De toute façon, il fallait que ça se passe, puisque mon histoire était déjà écrite. Et donc, le peu que je leur disais, c'était que l'arrière de mon crâne était toujours anesthésié, que ça s'arrangeait pas. Et à part ça, je faisais vraiment comme si de rien n'était. Et les discussions apocalyptiques que les gens qualifiaient de complotistes à l'époque, c'était pratiquement 100% de nos discussions. Et c'est là, lors d'une de ces discussions avec Jay, donc Jay et moi, on avait commencé à remarquer un truc chelou qui arrivait une fois et puis qui a commencé à se répéter. Donc une fois, la deuxième tu te dis c'est une coïncidence, et puis 3, et puis 4, et puis 10, et puis 20. Et là forcément, il y a un jour où tu te dis ah ouais, chelou quand même. Je m'explique. Donc Georgia, étant donné le fait que la boutique où elle travaillait, elle avait fermé à cause du coco trop vide de sens, elle était tout le temps à la baraque. Moi, c'était kiffant parce que j'étais pas seul, en bonne compagnie, et dans le même délire complotiste qu'elle, avec à peu près la même vision des choses et la même peur que tout dégringole pour nos familles et que ceux qu'on aime se retrouvent dans la merde en fait. Et forcément, dans ce contexte, on jactait tout le temps. Et elle avait pour habitude d'allumer la télé, chose que je ne fais jamais. Et souvent, il y avait des films en bruit de fond dans le salon. Un jour, on a remarqué, enfin, moi, je l'avais remarqué et souligné dès la première fois. Sauf que je faisais comme si de rien n'était et je me disais, c'est sûrement des coïncidences. Et ces coïncidences, c'était quoi? Eh bien, lorsque je lui parlais, dans les mêmes microsecondes, ce qui passait à l'écran était exactement les mots que j'utilisais. Et quand je te dis les mêmes, c'est les mêmes, à la virgule près. Et quand je te dis en même temps, c'était en même temps. Et donc, forcément, les premières fois, avec ironie et humour, je lui disais, tu vois que tu peux me croire, même la télé, elle te le confirme, elle dit exactement la même chose que moi. Mais, à force de lui répéter ça,
Jay, forcément, un jour, elle me dit, Mo, c'est quoi ce truc de ouf qui se passe entre toi et l'écran de télé qui répète exactement ce que tu dis au moment où tu le dis? C'est elle, la première, qui a commencé par dire, ok, une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, mais là c'est plus tenable, on peut plus appeler ça des coïncidences. Et sur le Coran, que je rigole pas, c'était exactement comme je te dis. Je peux pas faire plus précis. Alors, je te fais un exemple. Genre, je lui parlais et je lui disais, bah, tu vas voir, ça va partir en couille et cette histoire de coco trop vite de sens, l'année 2022 sera une année de merde. Et genre, le film qui passe derrière, t'entends, écoute-le quand il te dit ça, il a entièrement raison. Et moi, forcément en riant, bah, je disais, bah, tu vois, encore une fois, même ton film à la télé, il te le confirme. Alors que le film, rien à voir avec nous. C'est un film normal comme tous les autres. Il suit son cours et ce qu'on a entendu faisait partie du film. Point barre. Mais bon, le fait que ça se répète encore et encore, au bout d'un moment, je me souviens, c'était un soir, papy rentre du boulot, elle lui fait « Écoute, il se passe un truc trop chelou avec la télé quand moi il parle. » Et c'est arrivé tellement de fois que c'est fini. Je peux plus appeler ça des coïncidences. Je le voyais à son regard. Elle était intriguée sans pouvoir expliquer ce qui se passait. Et moi, de mon côté, sincèrement, moi, juste, je trouvais ça marrant, en fait. Donc là, voilà, je t'ai donné un premier élément. Et à côté de ça, il se passait aussi un autre truc, pareil, qui arrêtait pas de se répéter, une fois, deux fois, trois fois, etc. Et c'est que, autour de moi, t'avais des objets qui tombaient par terre, comme si quelqu'un avait foutu un coup de pied dedans. T'imagines pas le nombre de fois on parlait et on voyait des trucs comme ça, pas voler dans les airs, mais tomber par terre sans qu'on pouvait l'expliquer. Pour le moment, je te parle pas de quels objets. Ça, j'y reviendrai. Mais souvent, c'était tout le temps le même que je remettais en place et qui retombait par terre. Et à chaque fois, ça nous coupait dans nos discussions et genre en silence, on se regardait genre putain, c'est quoi ce truc qui envoie les objets par terre? Alors qu'on n'est même pas à côté pour croire qu'on l'aurait peut-être touché par inadvertance. Et obligé au bout d'un moment, je lui disais hey, Jay, t'as des esprits chez toi, hein, c'est pas possible autrement. Et au début, ça me faisait rire. Mais à force d'être répété, bah, sincèrement, je commençais à y croire moi-même. Au début, je me disais, bon, ok, la télé, c'est chelou. Mais des objets qui partent en couille, comme ça, à répétition, et tu sais ni pourquoi, ni comment. Bah, crois-moi, il faut vraiment être débile ou inconscient pour pas le remarquer et trouver ça chelou, même hyper chelou. Et sincèrement, à côté de ça, ça me faisait pas du tout flipper. Mais clairement, ouais, je trouvais ça chelou. Et donc, un peu de ceci, un peu de cela, un peu tous les jours, rajouté à tout ce qui m'arrivait et que je taisais pour pas mettre l'accent dessus, moi, je peux te dire que jour après jour, j'ai commencé à trouver ça vraiment chelou. Et forcément, je me disais, mais putain, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Et en plus de ça, là, je te partage un troisième élément que je rajoute à cet épisode avant de passer au prochain. Et il y a deux trucs qui m'arrivaient, et ça, clairement, je pouvais pas ne pas le remarquer parce que c'était physique. Premièrement, c'était que j'arrêtais pas d'aller pisser tout le temps. Il y a des nuits et j'y allais au moins entre 10 et 15 fois. Genre, ça me sortait de mon sommeil mathématique et j'allais pisser. Ensuite, je retournais dans le cyclone mathématique. Ensuite, pareil, j'y retournais une fois, deux fois. Et écoute, c'était juste un calvaire ce truc-là. J'en pouvais plus de ce truc-là. Ça me faisait chier à un point, t'imagines même pas. Genre, 10 fois, 15 fois par nuit. Tout ça dans l'œil du cyclone, avec des sommeils mathématiques de bâtard. Et je me disais, c'est pas possible, je bois pas autant pour pisser autant. Pourquoi c'est comme ça? Et d'où elle vient cette flotte? Et ouais, clairement, ça me faisait péter les nerfs. Ça me faisait vraiment chier cette histoire. Et autre élément que je te rajoute pour alimenter ce qui était mon quotidien à l'époque, je n'en avais pas parlé, mais j'ai été forcé de constater que toutes les nuits, j'allais gerber ce que j'avais avalé comme repas du soir que Jay a préparé. C'était systématique. Et si papy faisait la bouffe, par exemple, tout se passait bien. Si Jay faisait la bouffe, alors que je trouvais ce qu'elle faisait super bon, aucun souci avec ça, pas moyen. Durant la nuit, c'est sûr que j'allais renvoyer tout ça. Et à elle, c'est clair que je lui disais pas, c'était pour pas la vexer. Mais papy, lui, il le savait, je lui avais dit. Donc ouais, il le savait, lui. Bon, là, on a commencé à bien avancer dans le résumé de mon quotidien du mois de novembre 2021. Dans l'épisode prochain, je vais continuer à te donner d'autres éléments qui auraient dû m'alerter sur le fait que ma vie, elle allait partir en couille.
chose que je pouvais vraiment pas savoir à l'époque, mais que quand même, je pressentais venir de plus en plus au vu de tout ce qui m'arrivait. Bon, les bichettes, je bombarde et je regarde pas dans le rétro. Next épisode, next tour dans les bichettes. Allahu Akbar. Finish him!